Chères étudiantes, chers étudiants, pour la prochaine session, des examens à distance auront lieu sur la plateforme Agorasas pour les écrits et sur Zoom pour les oraux. Comment bien réussir ces épreuves? Quelques conseils et bonnes pratiques à suivre. Tout d'abord, il est obligatoire de vous inscrire au préalable sur Agorasas via le lien qui vous est communiqué et disponible sur votre ENT. Attention, pour les étudiants bénéficiant d'aménagement d'épreuves, il faut absolument s'inscrire avant la date butoir qui vous est donnée, ceci pour réaliser les paramétrages spécifiques à chacun sur la plateforme. J'attire également votre attention sur le fait qu'Agorasas fonctionne davantage avec les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox que la plupart des bugs ont eu lieu sur Safari et Microsoft Edge. Je vous invite donc à télécharger les navigateurs qui fonctionnent le mieux en amont afin d'éviter toute difficulté technique. Le jour J, il faudra accéder uniquement aux épreuves écrites qui vous concernent. Sur ce point, vérifiez avec attention l'année dans laquelle vous êtes, le nom de la matière et surtout votre équipe. Un devoir réalisé sur le mauvais sujet est considéré comme nul. Et si vous déposez votre copie dans des matières qui ne vous concernent pas, cela va ralentir considérablement le traitement des copies. Je vous conseille aussi vivement de télécharger la copie type avant le début de chaque épreuve. Cela vous permettra ainsi de gagner du temps de composition supplémentaire, mais surtout de prendre le temps de vérifier que vous avez nommé la copie correctement selon le modèle qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de renseigner les informations demandées dans l'encadré de votre copie type, en veillant surtout à ne pas mentionner votre nom pour respecter le principe d'anonymisation des copies. Il vous faudra donc renseigner votre matricule, le code de la matière, l'intitulé de la matière, le nom du professeur de la matière, votre diplôme d'inscription avec la discipline et l'année, ainsi que le numéro de sujet que vous choisirez. Si vous rendez une copie blanche, indiquez-le. Et pour les étudiants Erasmus ainsi que les étudiants non francophones, n'oubliez pas de cocher vos cases correspondantes. Toutes ces formalités techniques effectuées, vous pourrez alors vous concentrer pleinement sur votre examen. Enfin, avant la fin de votre épreuve, veillez à enregistrer votre copie uniquement au format Word ou LibreOffice, mais surtout pas au format page et PDF, car votre copie risque d'être illisible pour votre correcteur. Un dernier conseil, n'attendez pas la dernière seconde pour déposer votre copie le jour J et vérifiez que son statut soit affiché comme remis pour évaluation et ouvrez à nouveau votre fichier pour être certain qu'il s'agit du bon devoir et que celui-ci est complet. Un mot désormais sur les QCM, prenez le temps de vérifier que votre connexion Internet est de bonne qualité avant le début de l'épreuve et n'oubliez pas que vos réponses sont irréversibles et qu'il ne sera malheureusement pas possible de revenir en arrière. Enfin pour les oraux, vous devrez vous connecter avec votre compte Zoom universitaire, c'est-à-dire votre adresse mail de Paris 2. N'oubliez pas qu'en cas de problème technique, vous pouvez contacter le service des examens aux adresses mail qui s'affichent à l'écran. En attendant, n'hésitez pas à contacter les élus étudiants directement sur leur page et les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, ils sont pleinement mobilisés et se feront un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour vos examens et à bientôt.